Donc, le projet, comme j'expliquais, le projet aujourd'hui, c'est un poussin pour la fête de Pâques. Naturellement, on a fait des projets, en tout cas, moi, j'ai fait des projets qui étaient liés à Pâques, mais ça ne veut pas vraiment nécessairement dire que c'est lié à l'aspect religieux de Pâques. C'est vraiment juste pour faire des projets qui ont un lien un peu au temps de l'année. Puis, de toute façon, le poussin, les lapins, toutes ces affaires-là, ça n'a pas vraiment... c'est pas vraiment en lien avec l'aspect religieux de Pâques. Donc, on va créer ce poussin-là en premier. Donc, on va juste regarder vite fait qu'est-ce que le poussin, de quoi il est fait le poussin. Donc, vraiment, c'est juste des sphères en général. Il y aura peut-être d'autres formes de base, puis des formes que je suis allé prendre dans les personnages. Bonjour. Et donc, bien sûr, les formes qu'on va trouver pour faire le poussin, ils sont toutes ici. On parle c'est des formes de base, soit des sphères. Il y a la sphère ici, il y a la parabole, il y a un cône. Après ça, je suis allé chercher 2 pattes de poussin qu'on peut aller trouver ici dans les personnages. Donc, je vais vous montrer comment assembler ça. Oh, En premier, je veux juste m'assurer que tout le monde est sur le site web tinkercad.com. Je vais retourner au menu principal. Donc, ici, vous pouvez trouver l'adresse www.tinkercad.com. Si vous n'avez pas de compte, c'est... Pardon? Oh, rien, rien, rien. OK. Juste éviter de parler pendant l'activité, juste parce que sinon, à moins qu'il y ait une question, sinon ça va interrompre. Donc, le site web, tinkercad.com. Si vous n'avez pas de compte déjà fait, demandez à vos parents de vous donner une adresse courriel ou si vous en avez une adresse courriel, faites-vous un compte. Ça prend littéralement 2 minutes. Ça vous demande peut-être juste votre âge, puis votre nom, puis votre adresse courriel et de vous faire un mot de passe. Quand vous aurez fini de faire votre compte, vous allez vous trouver ici dans la page principale de Tinkercad. Donc, la page principale de Tinkercad, c'est là où vous avez tous vos projets. Nous, on a des projets, c'est la page du Benifab. On a des projets des usagers ici, mais aussi des projets que nous, on a fait, des animateurs. Donc, le projet qu'on va faire, il est ici. Mais nous, on va commencer du début. Donc, comment faire un nouveau projet? Vous allez cliquer sur Create New Design. OK? Donc, en cliquant sur Create New Design, ça va vous lancer dans l'interface de création. Donc, ici, on a le plan de construction. Une sorte de table, en fait, comme une sorte de table où on va déposer nos objets, on va les fusionner ensemble, on va les découper, on va les transformer, faire toutes sortes de choses avec. OK? Donc, je vais juste vous montrer comment vous déplacer dans l'espace dans Tinkercad. Donc, la roue de la souris que vous avez vous permet de vous rapprocher. Si vous êtes sur un trackpad, ça va être en faisant un sorte de pinch comme ça, je crois. Et vous pouvez vous rapprocher, vous éloigner de cette façon-là. Le bouton droit de la souris et du trackpad vous permet, en gardant appuyé, de faire des rotations autour comme ça. Et finalement, pour pouvoir bouger de façon latérale, c'est-à-dire sur les côtés, vers le haut, vers le bas, donc sur une souris, la roue qui vous permet de zoom in et zoom out, donc de vous rapprocher ou vous éloigner, c'est aussi un bouton en général. Donc vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir bouger de façon latérale. Donc, pour moi, je pense que c'est Option et Shift. Non, c'est pas ça. Ouais. Option et Shift et le bouton droit de la souris. Donc, moi, je suis sur un Mac. Si vous êtes sur un Mac, c'est la même chose. C'est Option, Shift pour faire ça. Sur PC, peut-être aussi, essayez Alt, Shift, puis le bouton droit de la souris, ça va peut-être marcher aussi. Donc, pour faire des mouvements latéraux comme ça. Ça marche? Le premier objet que je veux qu'on aille chercher, c'est, on va aller dans les formes de base, les basic shapes qui sont ici, puis on va aller chercher notre sphère. Okay? Donc, c'est vraiment la première chose qu'on a besoin pour faire notre poussin. On va aller chercher ça. On va cliquer sur la sphère et cliquer là où vous voulez la déposer avec le bouton gauche de votre souris. Okay? On va juste me rapprocher pour qu'on puisse élaborer sur les différentes composantes qui permettent de modifier notre objet. Okay? Donc, si je clique ailleurs, vous allez voir que
tout ça, ça disparaît. Ça veut dire que l'objet n'est pas sélectionné. En premier, il faut vraiment que l'objet soit sélectionné, qu'on clique dessus pour pouvoir le modifier. Okay? On peut déplacer l'objet en cliquant sur là où il y a de la couleur, pas là où il y a les boutons, parce que les boutons vont vous permettre de transformer votre objet, l'aplatir, l'étirer. On va cliquer là où il y a de la couleur, gardez appuyé. Vous pouvez déplacer votre objet de cette façon-là. Vous allez voir qu'il y a des numéros juste en bas qui permettent de vous dire à combien de millimètres que vous déplacez votre objet. Okay? Donc, si on se rapproche, vous voyez des petits carrés ici. Les petits carrés, c'est des millimètres. Les gros carrés, c'est des centimètres. Donc, si jamais vous créez quelque chose pour l'impression 3D, donc on va être capable de retourner à la bibliothèque. On a des imprimantes 3D au Benifab, donc vous pourrez imprimer vos créations après ça. Donc, assurez-vous d'avoir les bonnes dimensions pour ça. Et vous pouvez garder un œil là-dessus en cliquant sur les coins. Vous allez voir les dimensions, donc la profondeur et la largeur de votre création. Si vous cliquez sur celui-là ici, vous allez voir la hauteur. Okay? Donc, ces boutons-là ici là, vous permettent d'étirer votre forme comme vous voulez. Okay? Donc, on peut l'étirer, on peut l'aplatir, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, moi, ce que je veux qu'on fasse pour commencer, c'est qu'on fasse une sorte de forme de sphère aplatie comme ça. Okay? Je veux qu'elle soit un peu plus longue, un peu plus profonde plutôt, et je veux qu'elle soit un peu aplatie. Okay? Donc, vous pouvez faire ça en prenant un des coins. Vous pouvez aussi prendre les petits carrés noirs qui sont ici. Les petits carrés noirs vous permettent de bouger d'un seul côté, comme ça, aplatir puis modifier d'un seul côté. Si vous voulez l'aplatir du haut, il y a un bouton qui est ici. Celui-là vous permet d'aplatir comme ça. Marche? Donc, on a notre forme de base. On va aller chercher une autre sphère. Okay? Parce qu'on a besoin de faire des ailes, des petites ailes pour notre poussin. Donc, les petites ailes, c'est un peu la même chose. On va venir aplatir notre forme, mais cette fois-ci en largeur. On va l'étirer comme ça aussi. Peut-être l'aplatir un peu comme ça. Okay? Donc, on peut la déplacer de cette façon-ci. On va avoir besoin de la soulever, notre aile. Okay? On va avoir besoin de la soulever un tout petit peu. Vous pouvez faire ça avec le bouton qui est une sorte de cône noir tout au haut, ici. Vous pouvez la soulever. Donc, on se rappelle que les carrés, c'est pour aplatir de tous les côtés. Le cône noir, c'est pour soulever. Puis là, vous avez une sorte de troisième icône qui sont les flèches arrondies ici. Ça vous permet de faire des rotations, okay? De tourner votre forme. Okay? Donc, celle-ci va vous permettre de faire une rotation de cette façon-là. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Celle-ci, de cette façon-là, non plus. Moi, je veux en fait que mon aile ait un petit angle. Parce que les poussins, en général, leur aile, ils se plient vers le bas. Donc, ce que je vais faire, ou vers le, ça dépend de comment ils se tiennent, mais en général, c'est soit vers le haut ou vers le bas. Moi, je pense que je vais les faire aller vers le haut, comme ça, je trouve ça plus cute. Je vais les soulever un tout petit peu plus. Et peut-être que je vais rapetisser ma forme. Si j'aime bien ma forme et je veux la rapetisser de façon proportionnelle. Donc, comment j'ai fait pour tourner, en fait, c'est que j'ai cliqué puis j'ai gardé appuyé. Vous cliquez, vous gardez appuyé, puis ça vous permet de tourner. Si vous êtes à l'extérieur, vous voyez, mon curseur est à l'extérieur du sort de cadran. Ça fait degré par degré. Mais si vous êtes à l'intérieur, ça fait des sortes de coches de 22,5 degrés à la fois. Donc là, on est à 45, là, on est à 90. Vous comprenez? On peut faire des rotations de même. Pour rapetisser de façon proportionnelle. Donc, je veux des ailes plus petites, un tout petit peu plus petites. Et je vais garder le bouton Shift sur mon clavier appuyé. Shift. Et je vais garder le bouton gauche de ma souris appuyé sur un des carrés qui permettent de modifier la forme. Puis là, je vais bouger vers le centre, comme ça, avec ma souris. Déplacer ma souris un peu vers le centre. Je pense que comme ça va. Et donc, pour modifier de façon proportionnelle, on garde le bouton Shift appuyé, on prend un des carrés comme ça pour pouvoir le modifier. Okay? Si vous faites une erreur, là, vous pouvez cliquer sur le bouton qui dit Undo ici, une petite flèche qui va vers l'arrière. Faire CTRL-Z. Ça vous permet de revenir un pas à l'arrière.
pouvez aussi aller un pas à l'avant avec Redo ici. CTRL-SHIFT-Z. Parfait. Donc, on a une aile. On a besoin d'une autre aile. Okay? Donc, il y a une façon simple de pouvoir faire une copie d'une aile puis de la déplacer sur le même axe. Donc, le déplacer pour pas qu'elle bouge n'importe comment. Okay? Donc, pour faire la copie, c'est le bouton Alt. Gardez le bouton Alt appuyé et il faut déplacer la forme. Donc, si je la déplace, vous allez voir que là, elle se déplace dans n'importe quel sens, comme ça. C'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux la déplacer sur un seul axe, l'axe des X, qui est celui-là ici, hein, par l'horizontale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le bouton Alt ou Option sur Mac, appuyer, et le bouton Shift en même temps. Si je garde le bouton Shift et Alt en même temps, vous allez voir qu'on déplace sur une seule ligne. Je vais la déplacer pour qu'elle soit ici, comme ça. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais faire. OK? Donc là, on a nos deux ailes, on a notre corps, il nous manque juste la tête, petite queue, pas une queue vraiment, mais des plumes, du duvet qui remonte ici. Donc ça, je vais commencer par combiner ces formes-là ensemble parce que je suis pas mal content de ce qu'ils ont l'air. Je vais combiner ça. Et là, je vais venir, donc comment j'ai fait pour tout sélectionner ça? Je clique là où il n'y a rien. Je n'ai pas expliqué. Je vais cliquer là où il n'y a rien, comme ça ici. Je garde appuyé. Puis là, je vais tirer. Comme ça, je vais déplacer ma souris. Ça fait une boîte rouge. Tout ce qui est à l'intérieur de la boîte rouge est sélectionné automatiquement. Donc, tout est sélectionné, mais ils ne sont pas fusionnés ensemble, ces formes-là. Donc, on va venir tout en haut ici et on va cliquer sur le bouton « Groupe ». Regrouper en français. Ça va me donner une forme qui est une seule forme. Donc, si j'essaie de la modifier, maintenant, elle se modifie tout ensemble. Okay? On peut changer la couleur déjà de cette forme-là. Un poussin, en général, c'est jaune pâle, genre de même. Ça peut être un petit peu plus jaune, mais moi, je veux faire plus jaune comme ça. J'aime bien cette couleur. Et là, je vais aller chercher dans mes formes de base ce qui s'appelle la parabole, paraboloïde. Puis, je vais venir la déposer ici. OK? Je veux qu'elle soit un tout petit peu plus petite parce qu'elle est un peu trop grosse pour le moment. Donc, je vais garder le bouton Shift appuyé. Naturellement, il faut que je la sélectionne en premier. Garder le bouton Shift appuyé et je vais venir cliquer sur un des boutons. Mais moi, je pense que c'est celui-là qui va être le meilleur pour ça. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, Shift, et là, vous gardez appuyé sur un des carrés blancs et vous allez aller vers le centre de votre forme. Donc, je veux qu'elle soit un tout petit peu plus petite. Là, vous voyez qu'elle est à peu près 13 mm de hauteur. C'est ça que je veux. Pas besoin d'être exactement ça, là, mais c'est ça que j'ai décidé que ça soit. J'ai besoin de la soulever. Donc, on a notre cône noire ici. On peut soulever notre forme et je vais la tourner. Donc, on a ici notre bouton flèche courbée. Donc, on clique là-dessus. Je vais la tourner à 45 degrés précisément. Donc, comment je vais faire ça? Je vais garder, comme j'ai expliqué tantôt, je vais garder ça, ça étant le curseur de ma souris, à l'intérieur du cadran. Je vais faire des rotations de 45 degrés. Ou une rotation de 45 degrés. Okay. Vous voyez, ça fait clic, clic. Donc, c'est 2 clics. C'est tout. Et je vais peut-être l'élargir comme ça, ma parabole. Paraboloïde. Est-ce qu'on me suit jusqu'à date? Tout fonctionne? Donc, je vais venir la rentrer à l'intérieur comme ça. J'aimerais qu'elle soit bien centrée aussi. Okay, donc, une chose que je peux faire pour qu'elle soit bien centrée, c'est que je peux sélectionner les deux formes, donc le corps puis la paraboloïde. Donc, en cliquant, en gardant appuyé, en faisant ma boîte de sélection. Il y a un bouton ici qui dit « Aligne » ou « Aligner ». Je vais cliquer là-dessus. Ça me donne plein de petits boutons comme ça, de curseur. En fait, ça me permet d'aligner des formes sur différentes parties en comparaison avec les autres formes que j'essaie d'aligner. Donc, si je clique là-dessus, ça va l'aligner vers la droite, là-dessus vers la gauche,
Moi, j'ai besoin qu'elle soit complètement au centre. Je vais cliquer là-dessus. OK? Puis, je vais fusionner le tout. Donc, je clique, je garde appuyé et voilà. Je vais cliquer sur regrouper. Naturellement, quand on regroupe, ça prend la couleur qui est dominante. Okay? La couleur dominante, c'est une sorte de jaune, jaune pastel. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton Home qui me permet de revoir ma vue d'ensemble. Puis je vais juste faire le tour de mon scan. Pas trop sûr d'aimer ça. Donc, ce qui me dérange le plus, c'est la forme ici. Donc, je vais dégrouper. Je peux dégrouper des formes. Je vais modifier ma forme une autre fois. Si votre forme vous convient, c'est bien correct, mais moi, j'ai de la difficulté avec ça. Je vais peut-être la tourner aussi un tout petit peu comme ça. La rentrer, puis peut-être la descendre. OK. Vous pouvez aussi déplacer les formes avec vos flèches sur votre clavier. Les flèches sur le clavier vous permettent de déplacer les formes 1 millimètre à la fois. OK. Donc, je vais tout regrouper. En fait, je vais aligner en premier. Aligner et après ça, regrouper. OK. Donc, besoin de faire la tête de mon poussin. Donc, je vais aller chercher une autre sphère. Là, je vais l'aplatir, mais je vais la garder pas mal circulaire. Okay, donc, juste l'aplatir un petit peu. J'ai pris le bouton qui est ici pour l'aplatir, puis je vais juste aplatir un tout petit peu. Je peux la soulever après ça avec le cône noir qui est ici. Et la déplacer. J'ai besoin qu'elle soit à peu près de cette façon-là. Je pense que comme ça marche bien. Peut-être la faire un tout petit peu plus grosse. Donc, avec le bouton Shift, regardez appuyé. Je vais cliquer sur ici. Regardez appuyé. Je l'ai fait juste un petit peu plus grosse. Peut-être la descendre un tout petit peu pour qu'elle soit un peu comme. Parce qu'on sait que les poussins n'ont pas vraiment de cou. Ils ont comme la tête un peu rentrée dans leur corps. Ce qui fait en sorte que, en tout cas, moi, je trouve ça cute. Là. Donc, il faut aligner les deux formes. On va créer notre boîte de sélection en cliquant là où il n'y a rien, en gardant appuyé, puis après ça, en étirant. Et on va aligner nos formes avec le bouton aligner et le bouton du milieu ici, comme ça. Okay. On peut après ça les fusionner avec le bouton regrouper. C'est bon. Maintenant, on a besoin d'un bec. Le bec, c'est simple, un cône. Okay? On n'a même pas besoin de le modifier. Vraiment, on va juste le laisser de même. On va le rapetisser par contre, donc en gardant le bouton Shift appuyé, en prenant le bouton qui est ici, cliquant, en gardant appuyé, le rapetisser à peu près à cette taille-là. On va le soulever. Il est à peu près à la bonne place, mais il a besoin d'être tourné. Donc, on se rappelle comment tourner nos objets, c'est en cliquant dessus. Vous avez le bouton qui est sur le côté ici, la flèche arrondie. Cliquez là-dessus. Et vous pouvez faire des rotations précises comme ça, de 22,5 degrés à la fois, ou vous pouvez aller à l'extérieur du cercle comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire un petit angle comme ça. Il était à peu près à 106 degrés. Là. Une autre chose, si vous avez un degré spécifique que vous voulez, comme moi, je veux 110, mettons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur ma flèche. Puis là, il y a ça ici. Là, ça me permet de faire une rotation avec ça. 106, mettons, de rotation. Vous voyez, là, il a fait une rotation de 106 degrés. Juste comme ça. OK, je vais la descendre un peu. OK, ça a l'air correct. Je vais l'aligner pour qu'il soit centré. En sélectionnant le tout. Et après ça, en cliquant sur ton aligné. Parfait. Et je peux regrouper ça aussi. Maintenant,
dernière partie, bon, il reste une autre chose après ça, mais c'est vraiment c'est une forme automatisée qu'on va rajouter après ça. C'est pas trop difficile à faire. C'est les yeux. Donc, les yeux, ils ont besoin d'être tout petits. Écoutez, vous faites les yeux comme vous voulez. Moi, j'avais fait des petites boules avant, mais là, je vais essayer de faire un sorte de, de petits poussins avec des sortes de lunettes, genre un peu méchantes, là, comme ça. Moi, je trouve ça drôle. Donc, je suis allé prendre le toit arrondi. Je devrais peut-être vous montrer comment faire, en fait, juste les yeux de base, parce qu'après ça, vous pourrez modifier comme vous voulez, là. Ouais, je vais vous montrer comment faire les yeux de base. Donc, la sphère. La sphère, on la rapetisse de façon proportionnelle. Donc, il faut qu'elle soit très petite, la sphère. Les petits yeux. Donc, on parle de à peu près 3 mm. Donc, j'ai gardé le bouton Shift appuyé et je suis allé prendre celui-là ici, celui du haut. Regardez, appuyez là-dessus, puis j'attends que ça soit à peu près à 3 ou 4. 3. Je vais soulever cette petite sphère-là et avec ma flèche sur mon clavier, je vais juste la déplacer comme ça. Je trouve qu'elle n'est pas assez, elle est trop haute. Je vais descendre un peu, puis je vais la bouger un peu dans le côté. Je trouve qu'elle est un peu trop grosse. Je veux vraiment que ce soit des petits yeux, tout petits yeux. On parle de 2 mm. Okay? On peut se rapprocher un petit peu. C'est pas ça que je voulais faire. Se rapprocher un petit peu. Donc, j'ai ma sphère ici. Elle est un peu trop, les yeux un peu trop exorbités. Donc, je peux déplacer cette sphère-là sur le même axe en faisant une copie. Donc, on se rappelle comment faire ça. C'est le bouton Option sur Mac, Alt sur PC. Gardez ça appuyé. Et le bouton Shift en même temps aussi appuyé. Avec vos deux doigts comme ça. Option Shift. Et vous faites juste déplacer vers le côté comme ça et vous attendez qu'elle ressorte. Ouais. On va dire qu'on va la mettre là. Okay. On va ressortir un petit peu. Si vous voulez faire des déplacements plus précis, là, il y a un truc en bas ici qui dit Snap Grid. Okay? Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez changer les incréments. Incréments, je pense pas que c'est le bon mot en français. En tout cas, le nombre que vous voulez déplacer à chaque fois que vous faites un déplacement. Là, il est à 1 mm, donc à chaque fois qu'on déplace un objet, il se déplace d'1 mm à la fois. On peut le déplacer à 0,1 mm à la fois, 0,25. Moi, je vais choisir 0,25, beaucoup plus précis. Et je vais venir cliquer sur un œuf. Après ça, je vais garder le bouton Shift, pas un œuf, excusez-moi, un œil. Je vais garder le bouton Shift, après ça, appuyé. Je vais cliquer sur l'autre œil. OK? Ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet de faire des sélections précises. Si jamais il y a beaucoup trop de formes alentour et je ne veux pas sélectionner les autres formes, je peux cliquer sur une forme et après ça, garder le bouton Shift appuyé et faire un petit clic sur l'autre forme pour sélectionner seulement ces formes précises-là à la fois. Okay? Là, avec ma flèche, maintenant, je me déplace de 0,25 mm à la fois. Donc, je peux faire des mouvements plus faciles. Et voilà, les yeux. On regroupe le tout, donc on clique là où il n'y a rien. Garde appuyé, on étire. Et on va venir grouper avec le bouton groupe ou on peut faire, comme ça dit, CTRL et G. Ça va tout regrouper. Ah! Ça va tout changer en bleu. Écoutez, petit secret, si vous voulez que vos créations aient plusieurs couleurs, les formes, en fait, les couleurs qu'elles avaient à la base peuvent être réclamées en faisant le bouton multicolore, comme ça. Donc là, vous voyez, mes yeux étaient bleus, puis ça, c'était jaune. Puis il a tout changé en bleu, je ne sais pas pourquoi, parce que j'imagine qu'il y avait plus de formes bleues que de formes jaunes. Mais si je veux revenir après ça à mes yeux bleus puis à mon corps jaune, je fais juste cliquer sur solide ici, sur la création totale et solide, cliquer sur multicolore. Ça marche? Donc là, je vais venir chercher mes dernières formes. Donc, il faut que je soulève mon poussin un petit peu plus haut. Parce que je vais venir rajouter des jambes ici. Puis je vais aller dans
Characters. Characters, c'est cool, vous avez plein de trucs, donc vous allez pouvoir modifier après ça votre poussin. Je veux que vous modifiez votre poussin, en fait, parce que je veux qu'on fasse un peu comme on avait fait dans le club d'art numérique là, avec Autodraw. On va redonner un nouveau style à notre poussin de Pâques. Okay, donc, vous pouvez y rajouter plein d'affaires qui sont préfaites ici. Il y a aussi d'autres formes dans All, mais on va rester avec Characters pour l'instant. Allez chercher les chick foot, les pattes de poussin. Cliquez là-dessus. Là, la patte de poussin est déjà un petit peu trop grosse, beaucoup trop grosse même. Ça donne juste l'espace pour une seule patte, qui pourrait être drôle, une seule patte de poussin. Mais moi, j'en veux deux. Donc, je vais cliquer sur Shift et venir chercher le bouton qui est ici, garder appuyé. Donc, Shift et le bouton gauche de ma souris sont appuyés sur le carré du haut. Je vais venir rapetisser ça. Je veux que la hauteur soit à peu près à 12 mm. La déplacer un peu plus vers le centre. Oh. Là, vous voyez, il n'est pas à la bonne place. Le centre de gravité, là, il est à peu près ici, poussin. Donc, pour qu'il puisse tenir debout, il faut le déplacer à peu près là. Aussi, je trouve qu'il est un peu trop haut, mon poussin. Donc, je vais le descendre un petit peu. Et là, ce que je veux faire, c'est une copie comme j'ai fait tantôt. Donc, je garde le bouton Alt et le bouton Shift appuyé en même temps. Je vais déplacer la forme pour faire ma copie. Okay. Je peux même, je pense que je vais déplacer celle-là un petit peu plus vers le centre. Voilà. Et ça fait notre poussin. Donc, je peux regrouper le tout, comme ça. Et je vais, il va tout avoir la même couleur, j'imagine. Ah non, il a gardé multicolore. Parfait. Donc, après ça, je vais tout simplement rajouter des choses. Donc, ça peut être n'importe quoi. Je peux y rajouter une moustache, peut-être un poulet français, je vais y rajouter ou un artiste plutôt. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un poussin qui est artiste. Fait que je vais y rajouter un béret. Donc, ce que je fais là, c'est que j'ai pris ma forme, je l'ai rapetissée en gardant le bouton Shift appuyé comme ça. Je vais ajouter un béret comme ça. Je trouve bien drôle. Et voilà. Je peux changer la couleur du béret aussi. Je vais le faire un bleu marin. J'aime vraiment l'idée de peut-être y avoir une baguette. Qu'il y ait une sorte de baguette. Tienne une baguette. Je sais pas pourquoi. Mais je suis vraiment set sur cette idée-là. Je vais y rajouter des lunettes aussi. Enfin, il va être un peu petit poulet qui va à l'école. Rajouter des lunettes. Voilà. On a notre poulet. Notre poussin plutôt. Et je voulais faire une baguette. Donc, je vais retourner dans mes formes de base. Je vais aller chercher une sphère. Et c'est simple, une baguette comme ça. Peut-être l'aplatir un petit peu. Je pense que c'est ça. Et il faut que je rajoute des petites lignes. Des petites lignes pour faire comme si il y avait des fissures. Tu sais, dans les pins, il y a des sortes de petites fissures. Je vais aller chercher un objet comme celui-là ici. Je vais le tourner. Là, vous n'avez pas besoin de me suivre dans mon délire. C'est vraiment juste moi qui modifie mon poussin de cette façon-là. Si vous me connaissez bien, vous savez que je vire tout le temps dans des délires bizarres, comme ça. Et là, vous voyez, je peux faire des trous. Juste regrouper mon poussin, juste le regrouper ensemble. Je vais le bouger vers le côté comme ça. Donc, ce que je veux faire, c'est des trous de ça là-dedans. Donc, je vais changer cette forme-là de mode solide à mode hole. OK? Puis je vais la descendre un peu parce qu'on voit que la partie qui est gris sombre ici, c'est ça qui va faire le trou. Donc, j'ai besoin de plusieurs formes de même. Je vais faire le bouton Option ou Alt
et le bouton Shift, je garde les deux appuyés, puis je vais déplacer la forme plusieurs fois comme ça, pour pouvoir faire plusieurs trous. Et je vais regrouper le tout ensemble. OK? Voilà mon pain. Il est bleu en ce moment, ça veut dire qu'il est peut-être moisi. C'est pas ça que je veux. Je vais le changer à beige. Ici. Et je vais le rapetisser parce que sinon mon poussin il va avoir la difficulté à le tenir. Je vais le tourner comme ça, parce qu'il va le tenir par-dessus son épaule. Voilà. Hey, c'est presque un Pokémon, ça. Ça pourrait être un bon Pokémon, je pense. Comme Farfetch, là, avec son poireau. Comme ça. Tiens sa baguette. Oups. Voilà. On peut aussi rajouter deux petits trous pour le nez. Je vais aller prendre un cylindre. Je l'ai rapetissé tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Peut-être même le tourner. Hey, je peux même le rapetisser un petit peu plus petit encore. Venir le tourner. Parce que je vais utiliser ça en mode hole. Faire des petits trous. J'ai besoin de faire deux petits trous. Le deuxième, en regardant le bouton Option et Shift appuyé, faire une copie de ça. Après ça, je peux faire une version miroir de ça parce qu'elle va venir, celui-là, il transperce de cette façon-là, puis l'autre va venir transpercer de cette façon-ci. Okay? Donc, j'ai besoin de faire une version miroir en cliquant sur cet objet-là où il est déjà sélectionné en fait. Je peux venir après ça en haut, il y a une option miroir. Puis là, si je clique dessus, ça me donne des flèches. Moi, j'ai besoin qu'elle soit un miroir comme ça. Pas comme ça ou pas comme ça. Celui-là. OK? Après ça, j'ai besoin de déplacer ma forme exactement où est-ce que je veux qu'elle vienne transpercer. Ça marche? Je regroupe le tout et c'est terminé. C'est terminé. OK, parfait. Ça fait du sens? Donc, c'est ça pour l'activité. N'oubliez pas de donner un nom à votre projet. Moi, je vais l'appeler Poussin Lolo. Okay, donc, on vient cliquer tout en haut ici où on peut changer le nom de notre projet. Et pour l'exporter, notre projet, j'aimerais ça que vous me les envoyiez peut-être. Ce serait cool d'avoir un inventaire des formes, pas des formes, mais des projets qu'on a créés dans cette activité-là, puis on va les poster sur Facebook ou sur Instagram. Je sais que quelques-uns d'entre vous m'avaient envoyé les maisons. Je suis en train de travailler sur un projet Unity pour pouvoir visiter une ville avec des maisons. Donc là, jusqu'à date, on en a 3. Si il y en a d'autres qui voudraient envoyer leur maison, vous pouvez le faire, l'envoyer à fablabbenny@gmail.com. Je vais l'écrire Je ici. voulais, mais je ne pouvais pas. Je ne réussissais pas à l'envoyer. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas, je pouvais pas savoir comment on envoyait. Je cherchais, mais j'ai rien trouvé. Mais tu as la bonne adresse? Tu avais cette adresse-là ici? Oui. Okay. Écoute, je sais pas quoi te dire, mais réessaye. Exporte ton projet. Donc, exportez votre projet en mode OBJ. Donc, en cliquant tout en haut ici sur Export, on peut après ça choisir OBJ. Ça va exporter avec les couleurs et tout. Okay? Donc, comme ça, on va pouvoir voir les couleurs de votre projet. Donc, je peux vous montrer le mien, qu'est-ce que ça a donné. Poussin. Il est un peu bizarre, le poussin, je trouve. Mais c'est correct. En mode OBJ, ça va aller, là, parce qu'on ne va pas l'imprimer directement. On n'a pas accès à l'imprimante pour l'instant.
Pour pouvoir l'envoyer par email, il faut demander à vos parents. Là. Je suis sûr qu'ils savent comment envoyer un fichier par courriel, mais il y a une sorte de petite icône d'épingle en général quand vous faites un courriel. Cliquez là-dessus, puis choisissez le fichier OBJ dont je vous ai parlé. Puis si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours nous envoyer un email, nous dire Hey, écoutez, je ne sais pas comment envoyer un projet par email. Nous, on va vous répondre. On est là du dimanche au jeudi, on est là. Fait qu'on est tout le temps là pour vous répondre. Puis même sur Facebook, shootez-nous un message, on va vous répondre, c'est sûr et certain. Ça marche? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé, puis on vous voit la prochaine fois.